de Guinguinéo. Chers militants et militantes, nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné vie et santé de fêter l'anniversaire de notre mouvement MRC des non-volontés, coïncidant avec notre 3e année d'existence. Mesdames et messieurs, en plus d'être une fête, c'est aussi une rencontre d'échange qui s'articulera sur 3 points essentiels. La première, nous allons d'abord vous faire l'historique du mouvement. Ensuite, ses réalisations dans le département en général et en particulier dans la commune de Guinguinéo. Et enfin, les perspectives. La source de motivation de la création de notre mouvement remonte en 2016 lors des élections référendaires. Ces derniers avaient sollicité l'intervention de Serigne Thierno Ngom suite à un malentendu opposant la jeunesse de Guinguinéo à certains leaders politiques qu'ils considéraient d'opportunistes car ils ne sentaient leur présence qu'en période électorale. Ces derniers avaient convaincu la jeunesse d'alors pour régler le malentendu entre eux et les leaders de Benno Bokk Yakaar. Au sortir de ces événements, notre leader Serigne Thierno Ngom a jugé nécessaire de mettre en place une structure politique ou bien un mouvement politique dénommé MRC des non-volontés. En 2017, nous avons affirmé clairement notre soutien sans faille au président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Pour rappel, la mouvance présidentielle n'a jamais gagné une élection à Guinguinéo. En 2019, lors des campagnes de parrainage, par la motivation des militants du mouvement MRC des non-volontés de Guinguinéo, notre leader Serigne Thierno Ngom avait remis un lot de parrainage de 5121 parrains au docteur ministre Cheikh Kanté qui était chargé de collecter les parrainages des mouvements de soutien pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Cette cérémonie s'était tenue à l'hôtel Ngor Diarama. Ce qui a été confirmé lors de l'élection présidentielle par une victoire éclatante de Benno Bokk Yakaar au niveau de la commune de Guinguinéo et dans le département. Depuis lors, le mouvement MRC des non-volontés ne cesse d'accompagner les groupements de femmes, de jeunes, en renforçant leurs capacités par des formations dans plusieurs domaines et secteurs d'activité. Sur ce volet social, le mouvement MRC des non-volontés a circoncis 500 enfants gratuitement en accord avec ses partenaires. Contrairement à d'autres organisations qui sont en train de rédiger une pétition en demandant plus de considération envers les populations de Guinguinéo. Contrairement à ces organisations-là, le mouvement MRC des non-volontés magnifie les réalisations du président Macky Sall dans le département. Nous appelons par la même occasion son sentiment de leader éclairé pour que notre commune Guinguinéo puisse bénéficier des réalisations ou bien des programmes du PSE. Au regard de tout cela, qui plus que notre leader mérite plus de considération venant du président Macky Sall. Cependant, nous appelons à toute la population de Guinguinéo, notamment à tous nos sympathisants, nos militants et militantes, à plus de détermination à accompagner notre leader Serigne Thierno Ngom. Notre perspective est de ramener la mairie dans les giron de la mouvance présidentielle lors des prochaines échéances électorales. Car Serigne Thierno Ngom est un leader qui a bénéficié de la confiance de la jeunesse d'une part, mais également de la population de Guinguinéo. Le pourquoi on a énuméré à cela, nous sommes tous des habitants de Guinguinéo. J'étais en train de vous faire l'historique de la création, mais également des réalisations du mouvement. Nous sommes des acteurs politiques habitant à Guinguinéo et connaissant bien le terrain politique de Guinguinéo.
Tous les événements que nous venons de citer nous ont trouvés ici. En 2012 d'abord, on était là, c'était la deuxième alternance démocratique du Sénégal. On est parti à l'élection présidentielle en 2012. La coalition Benno Bokk Yakaar avait perdu le département de Guinguinéo et la commune. En 2012, la même année, nous sommes allés aux élections législatives. La coalition Benno Bokk Yakaar avait perdu le département de Guinguinéo et la commune. En 2014, on est allé aux élections locales. Nous avons perdu la commune de Guinguinéo. Alors, il y avait des responsables qui y militaient, il y avait un député, il y avait d'autres responsables. Et malgré ça, nous sommes arrivés troisième derrière deux autres listes. En 2016, nous sommes allés à des élections référendaires. Nous avons perdu largement cette élection. En 2017, nous sommes allés aux élections législatives. Et d'ailleurs, même il y a une particularité dans ces élections. La particularité était quoi? Le candidat investi même habitait dans une autre commune, mais il a préféré changer son lieu de vote. Il a voté au centre de vote Doudou Kanté. Pour juste tout faire, pour au moins faire gagner la coalition Benno Bokk Yakaar et notamment le président Macky Sall à Guinguinéo. Malheureusement, on a à nouveau perdu les élections de 2017. Maintenant, en 2018, lorsque Serigne Thierno Ngom a décidé d'intégrer le terrain politique, il s'est investi à Guinguinéo. Et d'ailleurs même, c'est lui seul qui gérait l'animation politique du terrain politique de Guinguinéo. La preuve, lors des campagnes de parrainage, nous avons remis au docteur Cheikh Kanté, qui était chargé de collecter les parrains des mouvements de soutien, un lot de 5121 parrains. Mais pour le confirmer, parce qu'au sortir de tout cela, les gens se disaient que c'est des faux parrains. Attendons-les à l'élection présidentielle. Mais pour le confirmer, nous avons gagné largement l'élection présidentielle ici à Guinguinéo. Pour expliciter cela, en pleine campagne, on était dans la brousse, on a appelé notre leader pour lui dire que il faut que vous veniez assister à une réunion d'urgence. La plupart de la rencontre, qu'est-ce qu'on lui a dit? Le coordinateur même à l'époque de la coalition Benno Bokk Yakaar lui a dit que la seule solution pour gagner Guinguinéo, c'est de gagner Makodébar. Makodébar est le plus grand centre de vote et que c'est votre quartier général, c'est votre fief. Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'aujourd'hui vous pourrez gagner Makodébar? Si tel est le cas, on est rassuré. Serigne Thierno a levé sa main pour leur assurer que, Inch'Allah Rabbi, la coalition Benno Bokk Yakaar va gagner le quartier Makodébar. On l'a confirmé. Et avec la manière même, parce que le centre de vote Makodébar compte 6 bureaux de vote. Et on a pu remporter les 6 sur 6. En global, nous avons gagné la commune avec une différence de 1927 voix. C'est ça la confirmation des parrainages que nous avions remis au docteur Cheikh Kanté. Maintenant, arrivé jusqu'ici, nous n'accepterons pas de récupération politique. Parce que ces derniers temps, nous avons constaté qu'il y a des organisations ici à Guinguinéo qui se disent que c'est des organisations de société civile ou bien de citoyenneté, mais il n'y a pas plus citoyen que nous. Parce que le pourquoi? Nous savons que ici au Sénégal, parce que ce qu'ils réclament, c'est entre les mains du président de la République Macky Sall. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'aller être à ses côtés, afin de se battre pour que ce qui revient Guinguinéo de droit lui revienne. C'est ça l'objectif. Maintenant, nous n'accepterons pas de récupération parce que ces derniers temps, nous avons constaté des organisations de la société civile écrire un mémorandum pour réclamer plus de considération à la population de Guinguinéo. Parce que le constat général est que Guinguinéo est la seule capitale départementale du Sénégal qui n'a pas de nomination. Je précise bien. Guinguinéo est la seule capitale départementale, chef-lieu de département qui n'a pas de nomination dans le gouvernement de Macky Sall. Maintenant, qui serait plus méritant que Serigne Thierno Ngom qui a pu renverser la tendance? C'est ce que nous réclamons. Vraiment, nous magnifions les réalisations du président Macky Sall. Mais au-delà de ça, vraiment, président de la République, nous vous adressons tout notre soutien et on ne cessera pas de vous soutenir, très sincèrement, parce que nous partageons votre vision. Mais ce que nous réclamons est que notre leader Serigne Thierno Ngom serve de relais entre le gouvernement et la population de Guinguinéo. Ce qui faciliterait cela est qu'il nous faut une nomination. Alors, quelle serait